Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous attendiez peut-être, enfin en tout cas que je tenais à vous faire vraiment. C'est une vidéo que je voulais vraiment vous faire. Moi ça me fait vraiment plaisir. Je prends plaisir à faire ce genre de vidéo étant passionné d'informatique, et donc c'est tout simplement la présentation de mon PC de gamer. Donc je vais procéder en fait donc je vais avoir le site Top Achat sur mon écran de droite, donc vous ne verrez pas le site, et vous aurez le diaporama en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer le PC qui est pas content. On va tout de suite commencer en fait avec composant un à un en fait, et je vous donnerai quelques détails techniques à chaque fois sur chaque composant. C'est pour ça que j'ai le site à côté de moi, c'est un petit peu mon anti-sèche entre guillemets. Donc voilà, donc je vous ai fait un petit diapo, et chaque diapositive correspond à une pièce de mon PC. Donc on part tout de suite avec la carte mère, et j'ai choisi la MSI Z87-G45 Gaming. Alors pourquoi cette carte mère, pourquoi ce chipset? Cette carte mère, déjà parce que je trouve qu'elle a un excellent rapport qualité-prix. Elle est au prix de 109,80 € sur Top Achat. Petite information, toute ma config PC, y compris l'écran, vient de chez Top Achat. D'ailleurs je vous conseille ce site. Je crois que c'est les moins chers, et en plus la livraison est vraiment rapide, hein. Je l'ai commandé mardi soir le PC, je l'ai reçu vendredi matin. Donc voilà. Donc pourquoi cette carte mère? Déjà je la trouve assez jolie esthétiquement, rouge et noir, j'adore ce thème. Je sais qu'il y en a énormément, hein, des PC de gamer rouge et noir, mais bon, je voulais vraiment faire mon PC comme ça parce que je trouve que le mariage du rouge et du noir va vraiment bien ensemble. Et le chipset Z87, pourquoi j'ai pas pris le Z97? Parce que j'overclock pas assez, donc ça me sert à rien de mettre 30 € de plus pour la Gaming 5, hein, tout simplement. J'ai préféré prendre celle-là. Donc comme je le disais, un chipset Z87, elle est au format ATX. Il y a du SATA 6 Gb par seconde, du mSATA. Elle intègre aussi une puce killer Ethernet Gigabit. Elle supporte les processeurs de 4ème génération, hein, les Pentium, les Celeron i3, i5, i7. Il y a 4 slots de mémoire vive, donc de DDR3 bien évidemment. 3 slots PCI 3.0 en x16. Sortie vidéo, pour la vidéo intégrée, ce que je n'utilise pas, c'est de l'HDMI, du DVI, du VGA. Ensuite, en port PCI x1, il y en a 4. Alors ça, je sais même pas ce que c'est en fait. Bref, c'est pas grave. Il y a du RAID 0, 1, 5, 10. Ça, je ne sais pas non plus ce que c'est. Il y a 6 ports USB 3 et 8 ports USB 2. Ensuite, il y a pour le LAN, hein, pour Internet, donc il y a la puce killer E2205 Ethernet Gigabit, et l'audio c'est du HDALC 1150 8 canaux Sound Blaster Cinema. Ok, point. Ils auraient dû mettre encore plus long, je pense. Enfin bref. Donc c'est un socket 1150. Et donc voilà. Donc tout de suite, nous allons passer. Alors attendez. Nous allons passer au processeur qui est le Intel Core i5 4670K. Donc, d'ailleurs j'ai oublié une parenthèse, bref c'est pas grave. Donc la fréquence est de 3,4 GHz. Le mode turbo, il y en a un, il est à 3,8 GHz, sachant qu'on peut l'overclocker un peu plus, hein. Ce processeur on peut l'overclocker à environ 4,4 de mémoire GHz. Surtout que vous verrez que mon refroidissement que j'ai pris est vraiment fait pour le d'ailleurs vous avez dû entendre, donc voilà, pour l'overclockage, excusez-moi. Donc on continue, il y a 6 MO de cache. La partie graphique intégrée c'est de l'HD 4600, le socket c'est en 1150, comme je vous disais avec la carte mère. Il y a 4 cœurs et 4 cœurs logiques, et il est au prix de 199 €, 0,99 en gros 200, toujours sur Top Achat.
On passe tout de suite alors à la mémoire vive. Donc là pour la vive j'ai pris donc 2 barrettes. Je préfère en dual channel 2 x 4 Go, ce qui fait 8 au total. Je trouve que 8 Go c'est ce qu'il y a de mieux hein, pour un PC gamer. Après 16 c'est plus pour le gros montage vidéo. Après ça sert pas à grand chose hein. Donc c'est la Kingston's HyperX Fury Red pour rouge pour ceux qui n'avaient pas compris, en PC 14900 et en casse 10. Et donc voilà, donc j'ai pris 2 barrettes, je l'ai prise en rouge pour aller avec mon thème. Et je peux vous dire qu'elle est vraiment magnifique cette rame hein. Peut-être que sur la photo elle vous paraît moche, mais vraiment elle a une excellente qualité de fabrication. Tout de suite on passe à mon refroidissement pour mon processeur et je suis parti chez Corsair pour le H105 Hydro Series. Alors pourquoi pas le H100i, parce que le H105 est tout simplement un petit peu plus performant et pour 5 € de plus pourquoi s'en priver. Donc voilà, j'ai préféré prendre celui-là. Donc je vous ai mis 5 photos. Donc celle-là en fait c'est ce qui représente toute la visserie qui est fournie avec, donc la grille AMD, Intel machin là. Ça c'est pour vous montrer que le logo Corsair s'allume avec une LED. Là on peut aussi changer la bague ici, donc elle est en grise, rouge et bleu, donc les 3 sont fournis avec. Les sockets compatibles, je vous les dicte: AM3+, AM2+, FM2+, FM1 et pour Intel les 2011, 1366, 1150, 1155, 1156. Donc il est au prix de 105,90 €. Donc je sais que c'est assez élevé pour un refroidissement de processeur, mais je voulais vraiment être tranquille pour l'overclockage et tout. Pour l'instant il n'est pas overclocké mon processeur, mais au moins si je souhaite le faire par la suite je pourrais. Donc j'ai oublié d'inclure dans le diaporama d'ailleurs, ça m'embête un peu. C'est pas grave, de toute façon vous le verrez à la fin. Donc il y a 2 ventilateurs de 120 mm qui sont fournis, mais moi je les ai changés pour des 120 SP de chez Corsair, toujours en Coyote Edition. Les SP sont faits pour ce genre de truc, donc pour les water cooling, et ensuite vous avez les AF qui sont faits pour le boîtier hein. Ne vous trompez surtout pas. Alors ensuite pour la carte graphique, je suis parti chez le constructeur MSI et la marque Nvidia. Donc je l'ai pris en version MSI GeForce, j'ai pris la version MSI GeForce GTX 770 overclockée et elle a 2 Go de GDDR5. Donc voilà, donc elle est overclockée d'usine par MSI. Le thème est toujours rouge et noir, c'est pour cela que je l'ai choisi. Et je trouve qu'elle a un bon rapport qualité-prix. D'ailleurs le prix, je vais aller vous le dire tout de suite. Elle est au prix de 274,50 €. Donc vraiment je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Au début je voulais prendre la 780, mais qui est quand même plus cher de 150 ou 200 €, je me souviens plus. Donc c'était assez élevé quand même, donc je préférais pas mettre autant. Donc peut-être que par la suite j'en rajouterai une deuxième, parce que j'ai oublié de vous dire, ma carte mère accepte le SLI et le Crossfire. Donc voilà. Ensuite on va continuer sur le SSD et je me suis fourni chez Samsung dans la série 840 Evo en 250 Go en SATA 3. Donc je vous ai mis 2 petites images, voilà. Donc j'en ai qu'un seul hein, bien évidemment. Donc je trouve que c'est un très bon SSD. Moi dessus j'ai installé Windows et quelques trucs. Donc le SSD a une config à 1300 €, je vous le conseille quand même. Pour moi un SSD il faut l'intégrer dans une config. Si vous avez une config à 700-800 €, pour moi il faut un SSD hein, à l'heure d'aujourd'hui. Au moins pour mettre Windows, même si c'est qu'un 120 Go, au moins pour mettre Windows. Donc moi j'ai pris le 250 hein. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Ah si, je vais, oula, attendez, excusez-moi, je vais essayer d'aller voir les performances vite fait. Donc en lecture c'est 540 MO par seconde et en écriture 410 MO par seconde. Il est au prix de 99,80 €. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit dessus. Enfin bref, ça reste un SSD hein, de toute façon. Et on continue avec le disque dur qui est un Seagate Barracuda 1 Tera, donc 1000 Go. Tout ce qu'il y a de plus banal, c'est le moins cher, 48,70 €. 1 Tera comme je vous le disais, format 3,5 pouces, 64 MO de cache de mémoire, 7200 tours par minute, du SATA 3. Puis voilà, tout simplement. Ensuite nous passons au lecteur graveur. Bon, ça c'est assez banal, je vais pas m'étendre là dessus. C'est un Asus DRW-6 24
F1 ST. C'est dur à dire, hein, ces références là ils abusent un peu. Donc bon, noir, oui, c'est quasiment tout le temps noir un graveur, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai pris le Asus parce que à ce qui paraît il est un peu plus silencieux. Mais bon, je trouve qu'il est quand même assez bruyant, mais de toute façon un graveur, du moment où il y a un CD dedans, ça reste bruyant, hein. Ça on ne peut pas y remédier. Donc excusez-moi. Donc pour le boîtier, je suis parti chez Corsair, le même fabricant que mon refroidissement de processeur, et j'ai pris le Corsair Obsidian 750D qui est un full tower. Full tower qui veut dire grande tour, hein, tout simplement. Et donc il est vraiment grand, hein. Honnêtement, faites gaffe parce que sur mon bureau il prend de la place. Vous verrez tout à l'heure de toute façon sur la photo du setup. Donc voilà, il est au prix de 148,90 €. Alors je l'ai pris parce qu'il a énormément baissé. Avant il était à 170 €. À ce prix là je l'aurais pas pris. Mais là vraiment, vu la qualité de fabrication Corsair qui est excellente, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, ici il y a un filtre poussière. En haut il y a un filtre poussière aussi aimanté. Donc vous avez deux ports USB 3, deux ports USB 2, le port casque micro jack et le bouton reset, ainsi que le bouton d'allumage avec la LED et la LED de fonctionnement du disque dur. Donc il accepte le format de carte mère XL ATX, EATX, ATX, MATX. Donc il a une énorme fenêtre sur le côté qui vous laisse apercevoir toute votre config, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. À part ça, il y a 3B 5,25 pouces, donc pour vos lecteurs DVD et Rhéobus. Il y a 6B 3,5 pouces, 2,5 pouces et 3 emplacements 2,5 pouces dédiés qui sont à l'arrière du boîtier où vous faites passer les câbles. D'ailleurs, au passage, il y a un très large espace pour faire passer les câbles, donc ça j'ai vraiment apprécié pour faire un bon câble management. Il pèse 9,7 kg à vide. Ensuite, pour les ventilateurs fournis, vous en avez deux de 140 mm à l'avant et un de 140 mm à l'arrière. Celui de l'arrière, je l'ai changé pour un AF 140 Corsair Coyote Edition. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit sur le boîtier. Ensuite, nous continuons avec l'alimentation et je suis parti chez Cooler Master VS Series 650 watts 80 plus Gold. Donc j'ai pris du Gold, bon ça c'est un petit plaisir quand même, hein. C'est toujours bien d'avoir un rendement fiable. Avec le Gold vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc 650 watts, je sais que bon, c'est presque trop en fait, hein. Mais bon, j'ai préféré prendre large au cas où si je voulais rajouter une deuxième 770. Donc elle est semi-modulaire comme vous pouvez voir sur les photos. Et elle est garantie 5 ans. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire les garanties, bon je vous laisse aller voir sur Top Achat. Si j'y pense je vous mettrai le lien du panier. 80 plus Gold, compatible Aswell, donc voilà. Une alimentation vraiment silencieuse d'ailleurs, au passage elle est vraiment très silencieuse. Donc je crois que j'ai tout dit sur l'alimentation. Et mon écran c'est un BenQ GL2450HM, donc qui est un écran 24 pouces. Donc je vais aller un petit peu vous dire les caractéristiques techniques. Hop, sans kit, voilà. Alors c'est un moniteur 24 pouces LED Full HD 2 millisecondes de réponse. Il y a des ports HDMI, DVI et VGA. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire les ports sur la carte graphique. Ah mince, mince. Alors attendez, je vais aller vous dire ça tout de suite. Alors c'est où? Ah oui voilà, donc il y a un DVI, un DisplayPort et un VGA. Non, il y a deux DVI, un DisplayPort et un VGA. Non, oh là là, je m'embrouille. Il y a deux DVI, un HDMI et un DisplayPort. Voilà, excusez-moi, je me suis un petit peu embrouillé. Donc voilà, donc 2 millisecondes de réponse pour le moniteur. Consommation 22 watts. Angle de vue 170 degrés ou 160 degrés. Et ou sinon donc du 1920 par 1080, j'ai envie de dire, bien évidemment. Le 24 pouces ça fait une diagonale de 61 cm si vous voulez calculer, et 116 neuvième, hein, bien évidemment. Il est au prix de 134,80 € et l'alimentation elle était au prix de 99,99 €. Donc voilà, je vais oublier de vous le dire. Et donc tout de suite nous allons passer à quelques photos de mon PC et de mon espace de jeu et de tournage. Tout de suite je vous laisse découvrir mon PC. Voilà, donc ça c'est mon PC qui est dans ma chambre, hein, comme vous pouvez voir. Donc c'est le boîtier 750D. Vous pouvez déjà apercevoir le ventilateur du fond
que j'ai remplacé. Et sur la façade avant, j'ai rajouté le logo Gaming Series de chez MSI qui était fourni avec la carte mère. Là, c'est toujours mon ordinateur. Vous pouvez voir sur la photo de gauche la grosse vitre qui nous laisse apercevoir les deux ventilos de 120 mm du radiateur de 240 mm avec le tuyau ici et le waterblock allumé avec la bague rouge, ainsi que le ventilateur de l'arrière, la carte mère, les RAM, ici le disque dur, là ici, je sais pas si vous allez voir, le SSD, ici la lime, donc il y a l'enceinte qui cache un peu, et devant voilà, donc devant c'est de l'alu brossé, hein, donc vraiment très bonne finition. Il est assez gros, hein, très large comme boîtier, donc faites gaffe. Et là c'est mon setup complet, donc voilà, où je suis en train de filmer cette vidéo à l'heure actuelle. Donc vous pouvez voir comment est placé un petit peu mon setup. Donc là je vous le présente vite fait. Donc mon clavier, ma souris sans fil Logitech que j'aimerais changer mais j'ai pas les sous pour l'instant. Mon écran BenQ, le petit écran Dell carré, malgré qu'il soit carré et assez vieux, bon il me sert vraiment beaucoup. Par exemple pour la vidéo là, vous voyez j'ai le diapo sur le gros écran et le top achat sur l'écran de droite et c'est vraiment pratique. Mon Blue Yeti qui est ici avec le pied hop qui descend là derrière. Mon caisson basse avec les deux petites enceintes de la marque Hercule, ma manette de Xbox 360, bon du scotch, des ciseaux, derrière il y a un mec USB, mon ventilateur parce que j'ai assez chaud, hein, j'habite dans le sud donc il fait chaud, et là ma petite horloge qui est je crois à l'heure, oui elle est à l'heure, donc voilà. Vraiment je suis assez content de mon petit setup, franchement je m'amuse bien. Donc voilà. Donc je vais vous laisser ici sur cette magnifique image. Le mec qui se vante pas trop, bref c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette image de mon setup. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo setup hein, quand on sera un peu plus sur la chaîne. Et si vous me le demandez aussi, peut-être que vous en avez complètement rien à faire. Mais bon, bref, c'est pas grave. donc voilà, donc sur ce, je vais vous dire, passez de bonnes fins de vacances. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, passez de bonnes fins de vacances et amusez-vous bien et à la prochaine.